les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage concernant les énergies de la journée de demain. Je me suis dit que j'avais encore un peu de temps avant d'aller chercher mon fils au car et pourquoi pas vous faire les énergies. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo pour les énergies du jour, donc pourquoi pas. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate, que vous êtes motivés par cette belle lumière du soleil dont on profite ces derniers temps. Ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment du bien. On sent que l'été approche, ça fait du bien. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau dans mon univers, si vous découvrez la chaîne ou même cette vidéo. Si vous aimez mon univers, mon monde et cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Il vous suffit de cliquer sur le petit carré rouge en bas et de marquer abonner. Vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications. C'est totalement gratuit, donc n'hésitez surtout pas. Que vous dire d'autre? Soyez vigilants, ne surinterprétez pas le tirage, gardez bien votre bon discernement, ce sont des éléments essentiels, car effectivement c'est un tirage général et il ne parlera pas à tout le monde, on ne vit pas les choses au même moment et au même instant. Allez, on est parti avec l'énergie générale, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors c'est vrai que ces derniers temps j'étais un petit peu absente, vous avez dû le voir, je suis partie à La Rochelle, je travaille beaucoup sur le nouvel oracle, j'ai été voir l'imprimeur. Voilà, donc j'ai pas mal de travail en ce moment, donc m'en voulez pas si je poste pas autant de vidéos qu'avant. Voilà, en plus août-septembre ça va être aussi compliqué entre le fait d'avoir les enfants et puis surtout le déménagement qui approche à grands pas, hein, puisque c'est tout début septembre. Et voilà, je risque de faire un petit peu moins de vidéos, mais ne m'en voulez pas, dès que j'ai la possibilité, je vous en fais une. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe sur ce vendredi 3 juin 2022? Vers quoi on se dirige? En tout cas, quel est le conseil pour la journée? Qu'est-ce que les anges ont à nous dire? On nous parle de jouer. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Ici, on est en train de vous dire de ne pas vous mettre la rate au courbouillon. C'est pas très grave si vous ne rendez pas les choses là tout de suite maintenant. Hein, il y a peut-être un petit seuil de tolérance. Amusez-vous, jouez, profitez du soleil. Peut-être faites une pause déjeuner dans un parc avec des amis. Profitez un petit peu, essayez d'être enthousiaste, joyeux, un peu comme un enfant, d'accord, un petit peu espiègle, ça pourrait éventuellement vous faire du bien. On va aller voir un petit peu plus en détail, on va prendre l'oracle des miroirs pour aller voir, mais moi j'ai surtout cette sensation demain qu'on doit accueillir du bonheur, accueillir de la joie, d'accord. On est peut-être un petit peu trop sévère, un peu trop strict avec soi-même au niveau du travail, on s'en demande peut-être un petit peu trop aussi, hein, tout simplement, et parfois ça pourrait vous jouer des tours, donc on vous dit de mettre un peu plus le focus sur la détente, hein, c'est pas de ne pas faire ou de ne rien faire, c'est juste de s'accorder quelques minutes, quelques heures un peu d'escapade pour pouvoir revenir plus motivé, plus boosté et mieux tout simplement. Ok? Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qui a sauté là? Le rêve, ouais. Il est temps de vivre un peu vos rêves, de sortir du cauchemar, de l'enfer, de vraiment vivre la réalité, d'arrêter d'être dans le rêve justement, hein. On est un petit peu dans ça. Allez, c'est parti, cher oracle des miroirs, dis-moi tout pour la journée de demain. On a la victoire, ça fait du bien, c'est toujours plein de lumière et lumineux. Et on a la carte du changement. Donc là, on vous annonce qu'il y a des correspondances, il y a des retours qui sont extrêmement positifs pour vous, d'accord? Vous avez su prendre de la hauteur, accorder une place à vos rêves et, encore une fois, on vous parle ici de la joie, hein, qui se rapproche très fortement de cette carte. Moi, j'ai l'impression qu'on a su prendre de la hauteur, contenir un petit peu ces émotions négatives. On a quand même avec la carte du voyage cette lune, on parle d'un miroir de la lune et la lune représente les émotions. On a su accueillir ces émotions, j'ai envie de vous dire, et du coup c'est comme si c'était une victoire qui vous était accordée, d'accord, une victoire qui revenait vers vous par rapport à des nouvelles ou des choses très positives, ce qui vous permet d'amorcer ce changement, le fait que la roue elle va tourner, d'accord, et puis pour pouvoir jouer, vous amuser comme des enfants, grandir, d'accord, profiter de sa famille, profiter de son foyer, des choses. Encore une fois, avec la carte de l'échec, ici on peut la voir comme le jeu d'échecs, donc le fait de vouloir s'amuser, jouer, d'accord, peut-être à des jeux avec vos enfants. On trouve des compromis, on trouve un équilibre dans l'instabilité
dans laquelle on était, on retrouve la joie de vivre, tout simplement. Ok? Allez, c'est parti, on y va, on va faire un petit tirage en pyramide, mais la pyramide à l'envers, comme moi je sais la faire. Alors, on me parle d'accusation, de projection. Alors, regarde, on va la mettre, bon, on va la mettre ici. Hop, regarde. On te parle d'hérédité, accusation, projection, hérédité, le temps, la sexualité. Tu vois, prends le temps de te faire du bien, prends le temps de te faire plaisir, tout simplement. On n'y voit pas ici une trahison ou quelque chose de négatif, mais plutôt l'expression de l'envie qui se fait. Alors, on pourrait ici peut-être t'accuser demain de prendre le temps de faire les choses, de t'accorder du temps tout simplement. Ne tiens pas compte de ces remarques, cesse d'être dans une projection, cesse de regarder ce qui se passera demain, mais pense à aujourd'hui, prends le temps vraiment d'être bien. Même si les accusations te font un petit peu, pour le coup, avec la carte de la trahison, j'ai ce sentiment comme si tu avais l'impression de trahir des gens. Comme si le fait qu'on te dise ça, c'était un impact tellement fort, tellement important, que ça vient te provoquer un sentiment, j'ai peut-être pas bien fait, j'aurais peut-être pas dû prendre ce temps pour moi. Mais quel est le plus égoïste dans l'histoire? Est-ce que c'est vous qui prenez du temps pour vous sentir mieux, pour vous sentir épanoui, d'accord, et vous réancrer à vos racines, ou l'autre qui vous demande de faire toujours plus, encore et encore et encore? Donc, à un moment donné, on reste humain et on a besoin un petit peu de ce calme intérieur, de cette envie, de ce plaisir, d'accord, d'accueillir un petit peu cette gaieté, parce que toujours d'avoir ce poids et ces responsabilités, d'accord, sur les épaules peut être un frein. D'autre part, les accusations peuvent être simplement le jugement de vos peurs, de vos craintes. Vous avez peut-être peur qu'on vous accuse de trahison si vous prenez du temps pour vous, tout simplement. Hein. On peut être dans ça. Si vous rêvassez à faire de nouveaux projets ou des choses comme ça, ou d'être un peu trop dans la joie, vous avez peut-être peur, tout simplement, demain, de passer à côté de quelque chose, ou qu'on vous accuse de pas être sérieux, tout simplement. Il y a ce côté-là. Regarder de l'autre côté du miroir veut aussi dire que le plaisir peut être de l'autre côté du miroir et pas en restant enfermé tout simplement dans ce miroir, mais d'aller voir au-delà du miroir. D'accord ? Bon, c'est des belles énergies en tout cas qui se dégagent de ce premier tirage. J'ai pris aussi l'oracle... alors je ne sais plus comment elle s'appelle, Anka, voilà, pour aller voir la peur, la crainte qu'il va falloir travailler demain, d'accord, par rapport à la journée de demain. J'ai juste repris les cartes roses. Alors, est-ce qu'elle va sauter ou est-ce que je vais devoir aller la piger? Et bien, elle a sauté. Alors, on a ici le sentiment d'abandon, d'accord? Peut-être d'abandonner ses responsabilités, d'abandonner son foyer, d'abandonner un petit peu les autres, parce que on va un peu... prendre soin de nous, d'accord, accepter de s'amuser, accepter de prendre ce temps, d'accord, qui nous est nécessaire pour se régénérer. Et ça va peut-être provoquer chez certaines personnes un sentiment d'abandon. Ça peut être aussi le sentiment que vous vous sentez abandonné en ce moment et que vous vous réfugiez dans le travail. Et ça, c'est un sentiment qu'il va falloir évacuer, d'accord ? Rien ne remplace quelque chose comme ça. Si vous avez vécu une blessure d'abandon, c'est pas en vous plongeant à tête perdue dans le travail que vous allez réussir à sortir de ça, à part vous culpabiliser comme on l'a vu dans le tirage d'avant. C'est tout ce que vous allez réussir à faire. Pour moi, cette blessure ici d'abandon que l'on peut évoquer ici au sens plus général de ce tirage va être vraiment l'idée de... Comme si vous abandonniez le travail que vous aviez commencé, que vous plantiez quelques personnes, vous avez ce sentiment de trahir les autres, d'abandonner vos responsabilités, votre poste, peut-être même votre foyer, votre famille, alors que pas du tout, quoi. Ce sentiment d'abandon, il est là, mais il n'est pas réel. Vous avez besoin de ce temps, d'accord? Encore une fois, vous devez travailler sur cette blessure demain pour pouvoir aller de l'avant. D'ailleurs, on va prendre ici l'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour voir un petit peu ce qu'il nous dit. On va prendre une carte de l'oracle de l'auto-guérison.
Hop, je vais les couper, vous avez raison, on va couper. Hein. Vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi l'autre, elle l'a coupé et celui-là, elle le coupe pas. Alors, ça peut être un sentiment lié au sentimental, au familial, au relationnel, tout simplement. Ici, on vous parle avec des énergies d'amour, donc ça peut concerner un couple, ça peut concerner les énergies d'amour, ça peut aussi vous sentir... alors, ça pourrait être aussi... Le fait de jouer, le fait de prendre du temps pour soi, ça peut être votre partenaire éventuellement qui prend un peu de temps pour lui parce qu'il se sent un peu étouffé et qu'il en a besoin aussi, hein, tout simplement. On a tous besoin de ces moments à soi. Et vous vous sentez peut-être un petit peu abandonné. Vous accusez cette personne de prendre du temps et vous sentez comme une trahison de la part de cette personne. Or, elle n'a juste qu'une envie, c'est de prendre du temps pour soi, tout simplement. Comme vous, quand vous prenez un moment pour aller faire un massage, un soin du visage, un bain, aller courir, aller au sport, regarder un match de foot entre potes ou regarder voilà, le tennis ou peu importe, hein, que ne sais-je. Moi, j'ai la sensation de ça demain, d'accord? Prenez du temps pour vous et laissez votre partenaire, hein, que ce soit vous êtes un homme ou une femme, peu importe, prendre aussi du temps pour soi. Mais ça pourrait concerner aussi, parce que l'amour est vaste pour moi, et pas seulement l'amour au sens propre couple, mais ça pourrait concerner quelqu'un de votre entourage. Par exemple, si vous avez besoin d'aller voir votre maman, votre père, votre sœur, votre enfant, et en fait cette personne vous dit non mais moi aujourd'hui j'avais prévu autre chose, voilà. Il y a cette sensation d'abandon, de trahison, comme si tout le monde m'abandonne, personne ne veut être avec moi, alors que c'est juste un message de l'univers aussi peut-être pour vous dire il est temps de prendre soin de toi et de penser à toi, mais que à toi, tout simplement. Allez, on va prendre un message aussi des portes de l'intuition pour la journée de demain. Hop, il était sur le côté, le vilain. Donc, travaillez bien sur ce sentiment d'amour, travaillez bien aussi à aller chercher cet enfant que vous avez perdu, cet enfant intérieur qui se sent abandonné et qui recherche l'amour, l'amour que vous ne lui donnez plus. Il y a peut-être aussi un peu de ça pour certaines personnes. On est peut-être à la recherche de cet amour parce que on n'a pas su tout simplement le préserver et alimenter le feu pour lui donner de l'amour, et c'est peut-être ça qu'on vous demande de faire aussi demain. On vous accuse, ou vous vous accusez vous-même de ne pas avoir été à la hauteur. Allez, les portes de l'intuition, nous allons prendre 3 cartes. Allez, faisons-nous plaisir, prenons 3 cartes pour la journée de demain. On vous parle ici de la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Effectivement, si vous allez chercher au fond de vous, vous verrez que ce n'est pas l'autre qui est en cause, ce n'est pas vraiment le fait qu'il n'ait pas le temps à vous accorder parce qu'il a besoin ou qu'elle a besoin de temps pour elle, c'est seulement que c'est peut-être un petit peu d'ego de votre part ou d'égoïsme de ne pas laisser l'autre faire ce qu'il a à faire. Prendre du temps pour soi. Vous le voyez comme une trahison, mais ce n'est pas forcément le cas, et vous verrez que si vous allez au fond de vous, dans votre cœur, vous vous rendrez compte que c'est comme ça. On vous parle aussi de la perle, témoigner la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Vous savez que vous avez un bijou, un trésor entre les mains, et ça serait bien dommage de tout plaquer, tout simplement parce que cette personne a besoin de temps pour elle, que ce soit votre enfant, encore une fois, votre mère, votre père, votre cousine, votre sœur ou votre petite amie. On est vraiment en train de vous dire que soyez reconnaissants, vous avez énormément de joie, d'amour, de bonheur autour de vous, et que il faut juste écouter votre cœur. Ok, et debout. Tous vos efforts vous guident vers le passage vers la nouveauté. On vous l'indiquait tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, il y avait cette carte du changement et la carte de la victoire. Vous allez surmonter un peu cet ego qui vous parle de trahison, qui vous dit que c'est pas bien, il faut travailler, il faut pas prendre le temps pour soi. Vous allez peut-être un petit peu vous faire des efforts dans le sens où cette nouveauté, elle est angoissante peut-être d'un certain sens, et là vous allez vous en libérer, d'accord? Je ne dis pas pour toujours, c'est pas évident quand on a un état anxieux de se libérer de tout ça, mais ça pourrait être déjà une démarche, d'accord? On le voit, on va vers la nouveauté, vers de nouveaux projets.
On tient debout, on se rend compte que notre attitude n'est pas adéquate ou que ce sentiment qui nous hante ou qui essaye un petit peu de nous manipuler, voilà, c'est pas forcément la réalité. Et si vous allez chercher au fond de vous, au fond de votre cœur, vous verrez que tout va s'éclairer, d'accord? Laissez la place à l'amour, c'est important, laissez place à votre enfant intérieur, il a un tas de choses à vous communiquer. Bon, bah c'est plutôt pas mal tout ça. Allez, on va faire un petit tour dans l'amour. On se fait 3 petites cartes niveau sentimental avec mon oracle graine d'amour. On va aller explorer tout ça. Tiens, peut-être un message pour certains d'entre vous. Au moment où je bats les cartes, il est 16h16. N'hésitez pas à aller voir la signification de leur miroir. 16h16. Allez, c'est parti, on prend 3 cartes avec graines d'amour et on nous dit, voyez, prenez du recul, méditez, soyez dans la sagesse, suivez votre intuition. Encore une fois, on vous demande de prendre du recul. Bon, c'est peut-être pas anodin. Allez, on vous dit de prendre soin de vous, d'être dans l'introspection, l'amour de soi. On est exactement dans ce qu'on disait sur le tirage général. Vous n'êtes pas sur le bon chemin en essayant d'insister, en essayant d'aller de l'avant. Et en amour, c'est pareil. Hein, ça peut concerner la personne avec qui vous êtes ou si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas sur le bon chemin en essayant d'accuser les autres de votre célibat. Il est temps peut-être de vous remettre en question, de réfléchir et d'apprendre à vous aimer avant que vous puissiez entamer une relation sérieuse. Prenez du recul, suivez votre intuition, d'accord? Car aujourd'hui, vous n'êtes pas dans la bonne façon d'agir, vous n'êtes pas dans le bon schéma, d'accord? Vous êtes peut-être en train d'accuser tout le monde ou de vous dire mais non, mais moi je n'ai pas de chance, de toute façon je suis toujours abandonnée. Vous vous posez en victime hein, quelque part et vous n'avancez pas, d'accord? Il y a peut-être ce sentiment qui vient un petit peu dominer. Demain, on l'a vu avec la carte de l'abandon et de l'amour. Il y a vraiment un réel problème au niveau de l'estime de soi et de l'amour de soi. Désolée, le petit bruit que vous avez entendu, c'est Nairobi qui s'est mis à vomir. Et oui, mademoiselle a mangé mes roses, donc forcément, et bah derrière, l'estomac n'aime pas. Bon, voilà, ça lui apprendra. Bon, bref, allez, on continue ce tirage avec la réponse à votre question, les amis. Hop, alors, tout simple, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, qui découvraient un peu mon univers et qui n'avaient pas l'habitude de regarder les tirages quotidiens, c'est très simple. Vous allez vous poser une question dans votre tête et on va tenter d'y répondre avec la réponse angélique. Vous allez choisir entre la pierre violette, qui n'est autre que de l'améthyste, et l'amazonite, une pierre un peu plus verte. Vous posez votre question et vous choisissez une de ces 2 pierres et on va aller voir la réponse à votre question, tout simplement. Si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas à faire pause. Allez, on y va, c'est parti, vous êtes prêts? Allez, pour ceux qui ont choisi la carte qui va correspondre à l'améthyste et pour ceux qui ont choisi la carte qui correspond à l'amazonite. On y va pour la réponse des personnes qui ont choisi la carte de l'améthyste. La réponse est le moment idéal. Foncez. C'est un grand oui qu'on vous accorde ici. On vous dit vous êtes sur la bonne voie. C'est le bon timing. Vous pouvez y aller. Pour les personnes qui ont choisi la petite pierre d'amazonite, la réponse à votre question est un non ferme et définitif. Tout comme ici. Ici, on vous dit non, ce n'est pas possible, ce n'est pas la bonne route pour vous. Donc là, on est catégorique avec ce point d'exclamation que ce n'est pas la bonne chose à faire pour vous. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance va vous éclairer pour votre journée de demain, le vendredi 3 juin, et qu'elle va vous permettre un petit peu de vous sentir plus léger face à cette sensation d'abandon. Gardez à l'esprit que votre enfant intérieur a besoin de s'amuser, a besoin de jouer, a besoin de rire, même si vous avez des responsabilités. S'échapper une demi-heure ne fera pas basculer la terre, d'accord? Le monde continuera de tourner et ça vous fera du bien. Voilà. Et si c'est votre partenaire ou quelqu'un que vous appréciez, avec qui vous auriez voulu passer un moment, tout simplement, dites-vous qu'il a le droit aussi d'avoir, ou cette personne a le droit d'avoir des moments à elle. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager sur les réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!